Bienvenue dans cette leçon de poussée des mains où nous continuons nos exercices avec les deux rôles de chaque partenaire qu'on va complètement incorporer pour quand on sera avec un partenaire pouvoir être complètement ouvert à lui, être dans la sensation, dans l'harmonie, la symbiose plutôt que de devoir commencer à mémoriser en pleine tension nos propres mouvements. L'un des partenaires a un mouvement qui ressemble au brosser genoux, l'autre au reculer, pas tout à fait reculer, repousser le singe. Ici, le geste de l'équivalent de brosser genoux, je ne vais pas aller derrière comme je le fais en yang, mais ceux qui ont fait du Wu Shanghai savent bien qu'ici, la main ne va pas aller plus loin, ne va pas aller là derrière pour brosser genoux, préparer brosser genoux, brosser genoux. Quand je suis dans le style yang, ma main va aller ici vers l'arrière pour repousser le singe. Quand je suis dans les mouvements du style Sun, je vais ici reculer sans que ma main parte là-bas vers l'arrière. Donc c'est un peu ce geste d'avancer en brossant genoux, un peu comme dans le style Wu Shanghai, et de contrer, c'est-à-dire de répondre avec le reculé qu'on trouve dans le style Sun de Tai Chi Chuan. Le partenaire me dévie, et je rentre de ce côté-ci. Il me dévie, sa main est ici, j'ai une main à l'intérieur et cette main-ci est à l'extérieur. Comme il me dévie par ici, je rentre de ce côté-ci. Il me dévie, et je rentre de l'autre côté. Le partenaire dévie. Comme l'autre va rentrer de ce côté-ci, il vient dévier. Si je mets ça avec les pas que nous avons vus dans la leçon précédente, ça va me donner comme ceci. Le partenaire me dévie, je viens rentrer de l'autre côté. Il me dévie, j'ouvre dans mon pied et je viens rentrer de l'autre côté. Il me dévie, je dépose le pied, je transfère le poids en rentrant. Le mouvement du partenaire, je dévie, partenaire qui veut rentrer, il rentre de l'autre côté, je le dévie de ce côté-ci, il rentre de l'autre côté. Je le dévie de ce côté-ci, il rentre de l'autre côté. De nouveau, pratiquez pour que le mouvement soit complètement incorporé, que vous puissiez le faire sans avoir besoin de mettre beaucoup d'efforts. Toute votre énergie sera ouverte vers l'autre et dans la relation entre moi-même et mon partenaire. Comment est-ce que j'ai commencé la pratique du Tai Chi Chuan? Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à faire du sport, de l'athlétisme, et pendant quelques années, j'ai fait ça au niveau international. Je me suis intéressé de manière autodidacte à des techniques d'entraînement mental. Ce n'était pas du tout connu à l'époque. Dans des états de méditation, je visualisais les mouvements que je souhaitais réaliser, les performances que je voulais accomplir. À l'âge de 20 ans, je me suis rendu compte que malgré mon gabarit favorable, malgré la prise de vitamines et l'entraînement mental, je n'étais pas compétitif au niveau international, il fallait utiliser plus que des vitamines. J'ai alors pris quelques distances avec la pratique du sport et juste après j'ai rencontré de manière la plus improbable le Tai Chi Chuan. C'était un cours qui était donné pour des étudiants en art dramatique. Comme ils n'étaient pas assez nombreux, on admettait des étudiants extérieurs. Et là, la professeure, une petite dame d'origine espagnole, faisait des mouvements avec une grâce et une beauté que je n'avais jamais connues. Ça m'a vraiment touché. Je ne sais pas pourquoi, j'ai continué pendant quelques mois. C'était une sorte d'élan que je ne comprenais pas.
Après quelques mois, il n'y avait pas suffisamment d'élèves, le cours a été suspendu et il m'a supprimé. Et il m'a aiguillé vers son professeur Sangitam qui enseignait à Bruxelles. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'origine américaine qui lui aussi faisait presque 30 cm, 25 cm certainement moins que moi, était beaucoup plus âgé et en me touchant avec un geste anodin tellement doux, m'envoya à plusieurs mètres. Ça, c'était la rencontre avec la force interne du Tai Chi. Dans un premier temps, c'est la beauté du geste, dans un deuxième temps, sa force interne. Et ce qui m'appelait le plus, c'était cette quête de sagesse qui était inhérente en moi. Pour ceux qui souhaitent compléter, approfondir avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taijiquan.be, T-A-I-J-I-Q-A-N, et sur mon blog eric-collier.be, E-R-I-C-C-A-U-L-I-E-R. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.